voulais te présenter, Astrid, ce très bel album de Riccardo Bozzi, La forêt, illustré par Violetta Lapis et Valerio Vidali. Alors c'est un très très bel album. Riccardo Bozzi nous emmène dans une forêt qui devient de plus en plus dense au fil des pages. Ah, c'est magnifique. Une forêt qui grouille de vie. On entendrait presque les bruissements de cette forêt. Et au fil des pages, on découvre que des explorateurs s'y aventurent. Des explorateurs qui sont à peine dessinés. Ils sont juste suggérés par une mise en relief. Ouais, une mise en relief. Et ils n'ont pas de couleur, comme si ces explorateurs étaient des intrus dans cette forêt. Presque invisible. Presque invisible. Mais là quand même. Et du coup, on les voit cheminer et sans vouloir tout révéler, c'est ce cheminement et les obstacles qu'ils vont rencontrer, les peurs également, dans cette forêt qui vont les révéler. D'accord. C'est la forêt qui les révèle. C'est en même temps un très très beau livre-objet parce que il est agrémenté de découpes de visages, de découpes au niveau des yeux qui fait qu'on ne sait pas si c'est nous qui observons ou si nous sommes observés. C'est très original. Oui. Et au fil des pages, on traverse cette forêt, des clairières, et à la fin de l'ouvrage, on sent on passe une frontière sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et cette phrase finale qui dit « ce qu'il y a au-delà de la forêt est un mystère ». Voilà, je vous invite à le découvrir. Moi j'ai hâte. Et moi donc, je voulais te présenter un ouvrage, mais tu dois t'en souvenir, on a lu ça par le passé. Ce magnifique roman d'Henri Bosco, L'enfant et la rivière, dont j'ai trouvé une version bande dessinée. Elle est magnifique, regarde-moi ça. Des couleurs chatoyantes, le texte très fidèle. Finalement, quand j'étais enfant, nous habitions à la campagne dans une simple métairie isolée au milieu des champs. Et alors, tu te souviens de cet enfant qui avait interdiction d'aller au bord de la rivière? Regarde, la rivière, là, comme elle est découverte. Des illustrations tout simplement magnifiques. Et puis donc, il rencontre un garçon qui va devenir un très bon ami. Il va se lier une amitié très très sincère avec ce garçon qui s'appelle Gazzo. Et ils vont passer, tu te souviens? Et ils vont passer une nuit ensemble sur une barque, donc sur l'eau, cette fameuse rivière où il n'a pas le droit d'aller. Et donc je t'ai préparé, je voudrais juste te faire écouter pour mémoire ce petit extrait. Donc ils étaient couchés sur la barque pendant cette première nuit. Et voilà ce qu'il dit. Quand j'ouvris les yeux, l'aube se levait. D'abord, je vis le ciel. Je ne vis que le ciel. Il était gris et mauve. Et seul, sur un fil de nuages, très haut, un peu de rose apparaissait. Le vent tissait, plus haut encore, d'autres fils à travers un treillis léger de vapeur. Et, du côté de l'aube, une buée d'or pâle se levait lentement de la rivière. Oh, magnifique, hein? Magnifique. Alors c'est ce qu'on voit régulièrement, toi et moi, quand on marche sur les bords de la Loire. On en parlait justement de ce lever de soleil. Et alors là, il y a juste une page sublime qui représente justement cette première nuit. Cette aube si magique. Voilà, tout à fait. Donc franchement, lis la bande dessinée et puis si tu veux, replonge-toi dans le roman. C'est un beau souvenir de lecture. Ouais, absolument. Merci.